karma qui se compense, c'est quelque chose en soi qui se libère, qui devient plus léger, qui devient plus ouvert, qui devient plus réceptif, plus capable de vivre toute chose de façon neuve, et à partir de quelque chose qui n'est pas la personnalité et le karma, à partir de l'essence elle-même et à partir de l'esprit. C'est-à-dire qu'un jour on devient capable de vivre toute chose joyeusement ou sereinement, ou avec amour ou avec compassion, ou tout simplement avec une grande clarté. L'amour étant dans l'acceptation de tout, en particulier tout ce qui est grand, beau, bon, et la compassion, c'est l'attitude qu'on a face à quelque chose qui souffre, ou quelqu'un qui souffre, ou bien quelque chose qui est négatif, une situation négative. Il faut toucher en soi la compassion face à cette situation. Parce qu'il y a là quelque chose qui souffre. Et donc, petit à petit, lorsqu'on se libère du karma, et si on évite d'en produire un neuf, puisque la plupart des gens produisent constamment un karma neuf, négatif neuf, qui ne donne pas de force. S'il y a suffisamment de karma libéré, si on est libéré de suffisamment de karma négatif, on arrive à vivre de plus en plus fréquemment dans un état de sérénité, de joie, d'amour, d'acceptation, de compassion et de clarté face à la vie et aux autres. Mais il est vrai que si on produit constamment à nouveau un karma négatif par ses attitudes négatives, ses agacements, ses colères, ses jugements, ses critiques, si on produit ça constamment, c'est très difficile de se libérer du karma passé, puisque on en produit encore du négatif en plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer d'avoir une attitude la plus propre possible, tout le temps. Face à n'importe quelle situation, on reste droit, tranquille. C'est vraiment ça le travail. On accepte les choses exactement comme elles sont. Si on peut les transformer positivement, on les transforme à partir de la compassion. Quand elles sont déjà positives, on les aime tout simplement. Et on ne peut pas se passer de cette attitude si on veut vraiment évoluer ou s'éveiller. Ou se sentir libre. Et ceci n'est pas, comme Mireille disait, de la morale. On ne peut pas se passer des attitudes nobles, simplement. Sinon, on perpétue la souffrance, aussi bien la sienne propre, comme conséquence de ses actes, et on continue à faire souffrir les autres. Mais dès qu'on quand on prend cette décision de quoi qu'il arrive, je vais avoir une attitude noble, et on sait lesquelles, à ce moment-là, ça commence à changer. Tout commence à changer, et ça commence à changer vite. Mais il faut cette décision forte, tant qu'elle n'est pas prise dans un domaine ou un autre, parce que souvent c'est ça, les gens décident d'avoir des attitudes nobles et d'avoir vraiment une attitude juste et grande et belle dans presque tous les domaines, sauf dans un domaine ou un autre. Et ce domaine ou cet autre domaine dans lequel ils n'ont pas pris cette décision, c'est celui-là qui va les handicaper complètement, qui va être comme un blocage. Il faut décider ça vraiment pour soi, ici, maintenant, pour toujours. Comme ça. Bon, pour aujourd'hui, ça peut suffire. Si c'est renouvelé demain. Ça n'a pas besoin d'être pour toujours, mais pour tous les jours. Pour chaque jour à nouveau. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Et en faisant ça, on crée les conditions de la manifestation de l'essence de l'esprit. La plupart des gens ne savent pas que parce qu'ils font des choses négatives ou disent des choses négatives, ils perpétuent leur propre état d'insatisfaction, tu vois. Dès que tu fais quelque chose de négatif, tu dis quelque chose de négatif, ce qui a causé ça va se renouveler et un peu plus fort, parce qu'il faudra le compenser. C'est pour ça qu'il faut arrêter très vite. Tu vois, il faut arrêter tout de suite, il faut vraiment arrêter, pour soi et pour les autres. Sinon, après, il faut avoir 2 fois plus de force, il faut chercher 2 fois plus de force pour régler le problème.
Alors que lorsqu'on le règle, dès qu'il se présente, il faut très peu de force. Ça fait juste du rappel, se rappeler, attitude droite. Droite, ça inclut tout ce dont nous parlons habituellement. Une attitude bonne, bienveillante, d'acceptation, de volonté de changer les choses qu'on peut changer. C'est tout ça.